La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 8 juin 2026 et le titre du jour c'est « Les puces se font secouer ». Le Nasdaq 100 a subi vendredi sa pire séance depuis le choc des droits de douane d'avril 2025. Il a été entraîné par l'effondrement des valeurs liées à l'IA et aux semi-conducteurs. Les marchés asiatiques, ils lui ont emboîté le pas ce matin dans des proportions assez sévères. Et pendant ce temps, les tensions entre Israël et l'Iran relancent le pétrole, tandis que la grande quinzaine des banques centrales s'annonce sous haute pression des deux côtés de l'Atlantique. Alors si vous avez lâché l'actu boursière à la clôture des marchés européens vendredi parce que vous aviez mieux à faire, vous avez raté l'énorme gamelle des valeurs technologiques américaines. Le Nasdaq 100 a lâché 4,77% à la cloche. Il faut remonter au 4 avril 2025 pour trouver pire, c'était moins 6,07% à cause des désormais fameux droits de douane réciproques. Le plongeon qui avait déjà commencé la veille, dès la séance de jeudi, s'est accentué avec les baisses à deux chiffres de plusieurs spécialistes des puces, notamment Micron, SanDisk ou encore Intel, et plus généralement de tout l'écosystème IA, de la production énergétique aux fournisseurs de métaux industriels, en passant par les acteurs des crypto-monnaies. La plus grande entreprise du monde, Nvidia, a lâché plus de 6% et au total, ce sont quelques centaines de milliards de dollars qui sont partis en fumée. Comme nous en avons déjà parlé dans ces colonnes la semaine dernière, le marché retient son souffle en se demandant si c'est une énième reprise d'élan dans un marché haussier ou les prémices d'un mouvement plus large de correction des excès. Après avoir laissé passer le week-end pour se remettre de son chaos debout, Wall Street a l'air de penser qu'un rebond est possible. Les futurs américains regardent vers le haut, en tout cas un petit peu modérément du côté des valeurs technologiques. Mais les investisseurs restent mal à l'aise avec les investissements colossaux en cours. Dans une configuration classique, je vous le rappelle, les dépenses extraordinaires se doublent d'une promesse de retombées quantifiées en temps et en volume. Et bien avec l'IA, il faut se contenter d'une promesse un petit peu floue, en tout cas pour les acteurs qui dépensent beaucoup sans rien engranger pour le moment. Le retour des questionnements sur la santé des marchés actions coïncide d'ailleurs avec un empilage hétéroclite de risques économiques. Le fait que les actions et les obligations baissent à nouveau de concert en est la manifestation technique la plus visible. La situation au Moyen-Orient n'a pas l'air d'évoluer dans le bon sens. L'Iran a tiré des missiles en direction d'Israël qui a répliqué en frappant l'Iran malgré l'appel de Trump à Netanyahou de s'abstenir de riposter. Le pétrole est naturellement remonté d'un cran dans ce contexte. La quinzaine des banques centrales dont je parlais en préambule qui se profile va aussi apporter son lot de bouleversements. La BCE devrait relever ses taux jeudi, mais le débat fait rage entre les orthodoxes et les colombes de la politique monétaire européenne. Certains rappellent la faute commise par la BCE en 2011 avec une remontée de taux intempestive. Du côté des États-Unis, la pression politique est déjà sur les épaules du nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh. Donald Trump a déclaré lors d'une interview à NBC qu'il n'y a aucune raison d'augmenter les taux d'intérêt. La Banque centrale américaine se réunit les 16 et 17 juin, elle devrait durcir son discours mais sans relever ses taux pour le moment. Les traders, eux, ils anticipent en revanche un resserrement monétaire en fin d'année, mais bon, il va quand même couler pas mal d'eau sous les ponts d'ici là. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le prix de l'argent est sur la ascendante, à la fois parce que l'or noir a flambé avec la guerre en Iran, mais aussi parce que la course effrénée à l'IA crée des tensions sur certaines matières premières. On enchaîne avec les informations à ne pas rater pour bien commencer la semaine. D'abord, Trump affirme que Netanyahou n'aura pas d'autre choix que d'accepter un accord avec l'Iran. Le président chinois Xi arrive en Corée du Nord pour rencontrer Kim, signant ainsi un réchauffement des relations officielles entre les deux pays. Trump, j'en ai déjà parlé, met déjà la pression sur Kevin Warsh en réclamant une baisse de taux. Les États-Unis envisageraient de racheter l'archipel des Chagos à l'île Maurice afin de sécuriser le contrôle de la base militaire de Diego Garcia. Zelensky s'est servi d'Abramovich pour adresser un message à Poutine au sujet des négociations de paix selon le FT. Londres, Paris et Berlin soutiennent l'idée d'une rencontre entre les présidents ukrainiens et russes. L'OPEP+ a à nouveau relevé ses objectifs de production. Enfin, sur la partie agenda, sur l'agenda des sociétés, Oracle et Adobe seront les stars de la semaine avec une question désormais rituelle. L'IA est-elle un frein ou un accélérateur pour ces acteurs traditionnels de l'écosystème technologique? Sur l'agenda macro, les banques centrales vont donc envahir le calendrier de la semaine et de la suivante. L'avant-garde sera constituée de la Banque du Canada mercredi avec un statu quo attendu et surtout donc de la BCE jeudi avec une hausse des taux qui est pronostiquée par les économistes. En Asie-Pacifique ce matin, le renversement du trade IA fait de gros dégâts sur les trois marchés les plus exposés à la thématique. Au Japon, le Nikkei 225 perd 4%. À Taïwan, le recul atteint 3,4% sur le TAIEX. C'est naturellement la Corée du Sud qui subit la plus grosse claque, tant le Kospi est dépendant de Samsung ou de SK Hynix. L'indice s'enfonce de plus de 5% en séance. Il s'était effondré de 8,8% en début de journée. Dans un tel contexte, les indicateurs avancés européens sont baissiers.
Côté actu des sociétés en France, d'abord, un consortium mené par Bouygues, soutenu par Orange et Iliad, a signé le rachat de SFR auprès d'Altis pour 20,4 milliards d'euros. Airbus informe ses clients de retard de livraison sur la gamme A320 Neo pour 2027 et 2028. Par ailleurs, le groupe serait dans l'incertitude quant au lancement imminent d'un A220 allongé. Safran investit 120 millions d'euros sur son site de Montluçon pour renforcer sa capacité de production. Euronext affiche des volumes de négociation en hausse pour le mois de mai. Air France KLM dément son implication dans une possible offre de reprise sur EasyJet, mais se dit attentif à la situation. Fnac Darty ajuste le ratio de conversion pour ses Océanes 2027. Adocia annonce la présentation de données de phase 3 de BioChaperone Nispro lors du congrès de l'ADA, et Casino signe un accord de principe avec ses banques. Ailleurs en Europe, Intesa, soutenu par Unipol, lance une OPA sur Banca Monte dei Paschi, sollicité par ailleurs par Banco BPM pour une fusion. L'américain Ingredion est en pourparlers pour acheter le britannique Tate & Lyle pour 3,6 milliards de dollars selon Bloomberg. ASML qualifie Terrafab d'entreprise sérieuse, d'ailleurs Elon Musk s'exprimera lors d'un événement interne du groupe. AstraZeneca menace de retarder le lancement de ses médicaments en Europe selon le FT. L'obésité recule de 22,7% avec le traitement de Roche en phase intermédiaire. Le cofondateur de Partners Group qualifie la chute du titre de réaction excessive massive. Frasers pourrait racheter le métro-centre de Gateshead, Royaume-Uni pour 500 millions de livres selon Sky News, et Cardex prévient d'une chute de sa rentabilité au premier semestre. Côté Amérique du Nord, Meta étudie une levée de fonds géante pour accélérer ses investissements dans l'IA. Nvidia scelle des accords avec SK Group et d'autres géants sud-coréens pour accélérer le déploiement de l'IA. SpaceX signe un contrat pour fournir de la puissance de calcul à Google. OpenAI projette de transformer ChatGPT en super app avant son IPO selon le FT. Boehringer Ingelheim et Zealand Pharma publient des résultats prometteurs sur la réduction des graisses viscérales et hépatiques dans l'obésité. Eli Lilly affirme que son traitement de l'obésité de nouvelle génération réduit l'apnée du sommeil, et Netflix nomme Jay Hawk président du conseil d'administration en succession du cofondateur Reed Hastings. Ailleurs dans le monde, Saudi Aramco réduit ses prix de référence pour le pétrole brut en juillet. La grève s'intensifie sur les sites de GNL Dictis contrôlés par Inpex, et Embraer anticipe une percée prochaine pour ses jets E2 en Chine. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.